fâchent. On va parler des choses qui fâchent parce qu'il faut en parler. Probablement que vos proches, votre mère, votre père, vous a appelé pour vous dire « Oh mon Dieu, c'est plus cancérigène que la clope, 15 fois plus !» Parce que c'est exactement ce que l'industrie du tabac veut vous faire croire. C'est exactement la chose qu'ils ont faite en 2014 et qu'ils vont continuer de faire de façon encore plus virulente en 2015. C'est de faire croire aux gens que finalement la cigarette électronique c'est pire que la clope. Ma cigarette a écrit nombre d'articles là-dessus, ils en ont écrit 2 ou 3 je crois, sur la fameuse étude américaine. Donc on va un peu revenir sur les points. Je vous invite carrément à aller lire l'article sur macigarette.fr qui est ultra complet où il y a toutes les infos. Il y a même les chimistes de Elixir qui sont venus faire une analyse ultra complète. Alors si vous êtes dans la chimie, peut-être que ça vous parlera. Moi ça m'est passé un peu à 10 000. Mais c'est hyper intéressant, c'est très étayé comme truc, c'est pas du oh non n'importe quoi. C'est vraiment technique. En gros les points. Alors évidemment exactement comme la première étude de 60 millions de consommateurs, ils sont tombés dans le panneau que tous les gens qui connaissent rien à la SIG quand ils font une étude tombent dedans. Donc ils ont pris une batterie iTest VV 3.0, un espèce de Stardust en 1,8 ohms et ils lui ont collé 5 volts dans la tronche. Alors, moi mes premiers jours de SIG ils sont pas si loin que ça. Je me souviens quand j'étais encore sur T2 et Ego Twist, et c'est une très bonne vape à l'époque, un T2 à 1,8 ohms, ce qui était considéré comme un LR à l'époque, la low résistance, à 4,8 volts, pas à 5 volts, sur une Ego Twist, c'était cramé direct. C'est sûr et certain, je le sais, je l'ai testé. Ces mèches-là sont pas assez rapides pour fonctionner à 5 volts. Ça, c'est assez rapide pour fonctionner à 5 volts. Mais ces mèches-là, non. Donc évidemment, qu'est-ce que ça fait? Ça crame, ça fait du dry heat, ça génère des produits chimiques complètement pas possibles. Ensuite, il y a eu un gigantesque tollé de la part de la communauté scientifique, ce qui est complètement compréhensible, étant donné que, là, encore une fois, un protocole d'expérimentation pourri, résultats mal interprétés, parce qu'ils ont eu des résultats qui sont mal interprétés, et ensuite, après ces mauvaises interprétations, conclusion complètement erronée, donc enfin, on est dans un truc complètement fou, quoi. Il faut savoir aussi que les 2 gars qui ont mené cette enquête, c'est des gens qui ont déjà travaillé pour l'industrie du tabac auparavant, dont un qui a fait une enquête en sous-main comme ça pour aider à stabiliser la nicotine dans son état le plus puissant, quoi, entre guillemets. Donc ça, c'est super. Donc, quand on additionne A plus B et qu'on se rend compte que l'enquête a été basiquement menée par l'industrie du tabac, que les conclusions sont complètement erronées, que le processus de test est complètement débile, on se dit, cette étude est débile et on la balaye du revers de la main. Le problème, c'est que ma mère, elle croit pas ça. Ma mère m'a appelé au téléphone la dernière fois en me disant, tu sais, ils ont fait une étude et ils se rendent pas compte, mais apparemment, c'est plus dangereux qu'eux. Job done. Mission accomplie. Encore une fois, la désinformation, c'est ça. C'est pas vous, parce que vous savez ce que c'est. C'est votre mère, c'est votre pote qui fume et qui se renseigne pas plus que ça, qui lit juste les gros titres. C'est eux qui sont ciblés pour ce genre de truc. Et il est là le problème. Et ça va être à vous de contrecarrer ces arguments en leur donnant des sources, en leur donnant des choses à aller lire, qui vont leur permettre de se faire un avis un peu plus éclairé sur les choses. La guerre qu'ils sont en train de mener, c'est pas une guerre contre la e-cigarette, c'est une guerre contre les fumeurs. Ils sont en train d'essayer de convaincre les fumeurs et les non-fumeurs, ou les gens qui se renseignent pas, que la e-cigarette est pire que la clope. Pourquoi? C'est pas pour... Ils ont bien compris que des mecs qui vapent, ils vont plus revenir à la cigarette. C'est terminé. Une fois qu'on a arrêté de fumer, une fois qu'on s'est libéré de cette merde et qu'on continue d'avoir suffisamment de plaisir avec son vapo, on va pas revenir à la clope. Je connais très peu de cas où ça a été le cas. J'en connais certains, mais ça a été dans très peu de cas. La plupart du temps, l'industrie du tabac s'en est rendu compte. Maintenant, ce qu'ils veulent faire, ils se disent, ok, pour les vapoteurs, c'est mort, on peut rien faire, ils reviendront plus jamais vers nous, ils vont se faire des modes avec des maglights et 2 bornes, et ils vont remplacer l'ampoule par un atomiseur, et de toute façon, ils vont vaper, les mecs. Ils vont choper de la glycérine en grande surface, on pourra jamais l'interdire, ils vont sourcer de la nicotine où ils peuvent, des arômes alimentaires, on pourra jamais les interdire non plus, donc du coup, ces mecs-là, c'est mort. Vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive avec la directive, quoi qu'il arrive avec les lois contre la cigarette, vous, en tant que vapoteur, vous pourrez continuer de vapoter. Vous avez tout le matériel du monde. Pour la plupart d'entre vous, vous avez des litres et des litres de base, du liquide à plus savoir quoi en faire. Et de toute façon, la veille du jour où on vous dira demain, on interdit complètement le liquide, vous allez vous stocker tellement de liquide que vous pourriez ouvrir un shop. C'est pas vous le problème. Le problème, c'est les fumeurs. C'est les mecs qui vont pas se mettre à la cigarette à cause de ça. C'est ça le problème. Et c'est à vous, en tant que vapoteur, pour 2015,
d'avoir la patience d'éduquer les gens. D'avoir la patience de, quand on est sur un forum, quand on est sur une page Facebook, quelqu'un arrive, pose une question, le prenez pas pour un débile. Lui dites pas, ah mais t'es un débutant, il faut pas que tu fasses ça. Expliquez-lui les choses. Dites-lui, voilà, faut pas que tu brûles les étapes mon gars, ça c'est compliqué, ça c'est simple. Fais simple d'abord, apprends à te servir de ce truc-là, et une fois que tu sauras te servir de ce truc-là, tu vas y arriver tout seul au reste. Mais ne brûle pas les étapes. Si t'arrives pas à faire de la vape, c'est parce que simplement t'as pas la technique. Ça va être à vous d'éduquer les gens. On va pas pouvoir compter en 2015 sur la télé. On va pas pouvoir compter en 2015 sur la presse écrite parce que ça va être carrément interdit de parler de e-cig. On va même pas pouvoir dire c'est bien pour arrêter de fumer. On n'a plus le droit de dire ça maintenant, c'est fini. On n'a plus le droit non plus de dire que c'est que c'est autre chose que la cigarette. On n'a plus le droit d'en faire la promotion. Donc le seul truc qui va pouvoir se passer en 2015, ça va être ce que j'appelle l'effet de tache d'huile. Ça va être, ça marche pour moi, mon pote, ma mère, mon frangin, ses potes, quand je vais en soirée, prenez du matos sur vous. Quand vous allez en soirée, vous savez qu'il va y avoir des fumeurs, prenez du matos. Vous voyez quelqu'un allumer une clope, proposez-lui une e-cig. Prenez un setup un peu cool, un pro-tank avec une batterie twist, ou des petites choses comme ça, un aérotank, n'importe quel autre Cliro, par exemple un Nautilus BVC qui marche très bien, avec un petit liquide tabac à l'intérieur, spécialement pour les fumeurs. Et ensuite, voilà, où est-ce que tu peux aller choper ton matos, où est-ce que tu peux trouver des infos. T'as entendu dire que c'était nocif? Oui, mais est-ce que tu as lu cette étude? Est-ce que tu connais ce mec-là qui a fait cette étude? Est-ce que tu sais qu'il y a plus de 200 études qui ont été faites sur la e-cig et qui prouvent le contraire? Est-ce que tu comprends les enjeux de pourquoi, le gouvernement, et Big Tobacco veut absolument que tu crois que c'est plus nocif? Voilà combien ça leur rapporte, voilà combien ils perdent à cause de la e-cig. Et ce genre d'argument, ça va vous permettre d'aider les gens que vous aimez, les gens autour de vous. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. Donc, vous l'aurez compris, voilà, le but en 2015, ça va être vraiment d'informer les gens autour de vous et de les aider à mieux comprendre ce qui se passe pour que, voilà, on puisse continuer à vapoter et surtout que les gens arrêtent de mourir de cette saloperie du tabac qui a tué déjà beaucoup trop de personnes dans le monde. Voilà. C'est vraiment tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Allez checker macigarette.fr. Définitivement, c'est un très très bon blog, beaucoup d'infos là-dedans, beaucoup de travail de recherche et tout qui est fait sur ce site-là. Donc voilà, c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres reviews, il y a d'autres trucs qui arrivent. Je sais pas encore quoi. Vous verrez quand ça sort. Mais voilà, j'ai promis, j'essaye d'être plus régulier avec mes sorties de vidéos. Je sais que ça prend vachement de temps comme ça et que entre les vidéos il se passe beaucoup de trucs. Voilà, j'ai beaucoup de travail aussi entre deux, donc j'ai pas tout le temps que j'aimerais avoir pour faire ça. Mais je vais essayer de le réserver, voilà, dans les journées pour vous faire des trucs un petit peu plus réguliers. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, évidemment, on continue de vaper.